tous. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 choses que je préfère en Serbie, enfin que j'adore, hein, 5 choses pour lesquelles je suis venu. D'abord, je suis venu pour le climat qui est en Serbie, pour moi, vraiment convenable, hein. Il fait beau, on peut être en t-shirt sans problème en octobre, même en mars, hein. J'ai connu des chaleurs super en mars. Donc si vous aimez pas les grosses chaleurs, la Serbie, c'est vraiment pas un pays pour vous, hein, faut être clair. Bon, voilà, d'où je viens, à la base, il pleut pas mal, hein. Puis il y a beaucoup de vent, donc moi j'aime pas ça. La Serbie, c'est tout le contraire, hein. Il n'y a pas trop de vent, et puis il fait bon, il fait effectivement très chaud l'été, mais comme c'est un pays où il y a des montagnes, en fait, on peut se rafraîchir facilement en Serbie, grâce, d'abord aux rivières, aux lacs, mais en montant notamment en altitude, en gagnant donc, enfin en perdant pour le coup 5, 6, 7 degrés en été, pour retomber à des températures qui sont super agréables quand on n'aime pas les grosses chaleurs. Donc ça, c'est ce qui est intéressant avec la Serbie, c'est qu'en quelques heures de voiture, on choisit son climat tout simplement, et ça, c'est pas possible dans les pays plats, en l'occurrence. Deuxième point que j'aime beaucoup en Serbie, c'est le côté direct des Serbes, hein. Le côté direct, c'est le fait de ne pas passer par 36 chemins pour vous dire quelque chose, hein, que ce soit positif ou négatif. Les gens, ils ont pas trop de temps à perdre. Ils vous disent, voilà, c'est ça, c'est ça. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Si ça vous plaît, tant mieux. Mais ils sont pas du tout à faire des détours. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui me faisait beaucoup chier en France. C'est les gens, voilà, qui passent par je sais pas quelle route pour vous dire un truc parce qu'ils ont peur tout simplement de vous le dire. Et donc les gens, ils sont un peu faux cul, et moi j'aime pas ça. En général, en France, c'est un problème majeur. Dans pas mal de coins de France, hein, c'est un peu partout, hein. À des différences, des degrés, je pense, plus ou moins élevés, hein. Je crois que plus on va sur la Côte d'Azur, je dis en général, je fais des généralités, hein, mais j'ai des amis qui viennent de la Côte d'Azur, donc je vais pas tout simplement attaquer la Côte d'Azur sur cette vidéo, c'est pas l'objet, mais c'est un mec qui m'a dit ça dans un hôtel à la réception, et tout le monde m'a répété ça après, c'est qu'on peut pas se faire des amis sur la Côte d'Azur si on n'est pas né dans le coin. Les gens vous sourient et font un peu les faux culs, mais en fait, ils seront jamais potes avec vous. Donc ça, c'est un truc que j'aime pas du tout. Mais je dis, c'est pas effectivement que sur la Côte d'Azur, hein. Les gens qui sont, voilà, un petit peu des anguilles, il y en a vraiment beaucoup en France, j'ai trouvé. Les gens sont vraiment faux culs. Ils ont toujours peur de dire, la réalité telle qu'elle est, et puis, moi, j'aime pas perdre du temps, donc ça m'énerve. Et donc j'aime bien la Serbie pour ça, parce qu'en général, même si en Serbie, il peut y avoir des menteurs aussi, des gens malhonnêtes, globalement, sur la moyenne, la statistique, c'est que vous n'avez pas croisé des gens qui vont essayer de vous mentir. En fait, ils vont tout simplement vous dire, c'est ça, c'est ça. Et donc j'aime bien ça en Serbie. Un autre point en Serbie que j'aime beaucoup, c'est les femmes qui sont très belles. Et puis j'aime surtout, c'est leur approche en fait, la relation. euh, Quand on a une relation et vraiment on développe quelque chose avec une femme serbe, on peut vraiment, voilà, avoir il y a ce côté, mais ça c'est à quelque chose d'assez slave, hein, euh, où la femme arrive vraiment à prendre plusieurs rôles. Euh, D'abord son rôle de femme évidemment, mais on se sent un petit peu comme avec maman, hein. C'est ça qui est sympa. Elle a ce côté maman même quand elle est avec vous, qui peut être vraiment, vraiment, vraiment super. Elle prend plusieurs rôles là de femme en fait, hein. C'est une femme complète en fait. Bien qu'il y a effectivement plein de femmes aussi en Serbie qui sont tout simplement, voilà, la nouvelle génération, qui sont tout simplement Instagram et tout le bordel. Bref, des filles plutôt vides du cerveau, hein, il faut le dire. Et on a donc ces problèmes qui arrivent aussi donc de l'Ouest au niveau des applications, toute cette merde. Donc globalement, faut pas vous attendre à des miracles non plus, hein. Mais je trouve en tout cas que quand il y a une personne de qualité, la relation elle est facile, et puis elle peut être très qualitative. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Également en Serbie, ce que j'aime beaucoup c'est la position du pays, parce que en fait on peut partir en voiture un petit peu partout, et en avion vraiment partout également. Mais en voiture, voilà, très rapidement, on va aller visiter les pays aux alentours. Et donc on passe des frontières et on a des trucs super autour, hein, que ce soit la Hongrie,
le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine qui est magnifique, hein, c'est un pays incroyable. Et puis même voilà, la région, je crois, qui est la plus sympa en plus de Roumanie, est vraiment tout proche de la Serbie. Je parle d'ici, donc voilà, Timișoara, j'ai toujours du mal à dire le nom de la ville, mais après on a la Transylvanie qui est pas très loin, donc de la Serbie, hein, qui est sympa. Et puis après, donc la Bulgarie, où là, bon, c'est Sofia qui est directement presque en frontière, hein, pas très loin de la frontière serbe. Mais on a la Grèce en voiture, hein, on part le matin, on arrive le soir en Grèce en voiture, hein, donc ça c'est super sympa quand on est en Serbie, hein. Donc on fait des choses en voiture qui sont vraiment cool, hein. On peut partir en week-end en Grèce, quoi. Donc c'est assez exceptionnel. Et puis bah en plus en avion, on est très très bien desservi, hein, avec les aéroports internationaux qu'on a de Niš, de Belgrade et puis maintenant de Kraljevo, donc juste à côté de Tchatchak. Voilà, c'est des vols directs pour New York, pour le Moyen-Orient, les Émirats Arabes Unis, je crois qu'on a le Koweït également, donc quelques pétromonarchies, et puis on a des vols directs avec la Chine. Donc c'est un pays qui est très connecté au niveau avion. C'est un hub qui va grossir en plus en termes d'escale aussi. On va faire des escales de plus en plus à Belgrade. Donc la position du pays est exceptionnelle. C'est vraiment le gros carrefour européen et mondial maintenant. Donc ça c'est intéressant aussi. Pour ça que j'ai beaucoup aimé la Serbie dans cette position, puisqu'elle a un peu le même rôle que la France. La France, c'est un pays où voilà, on est obligé de passer de haut en bas, à droite à gauche, quasiment, par la mer ou par la terre. Il y a vraiment, la France est très bien placée aussi dans ce registre-là. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup la Serbie pour ça, qui est un pays se développe en infrastructure et qui est très bien desservi. Et puis, dernière chose que j'aime beaucoup en Serbie, bah, c'est aussi la nourriture. Bien que venant de la France, bah, c'est pas je dirais, quelque chose qui peut impressionner un Français, hein, la bouffe en Serbie, hein, clairement. Mais en fait, bah, la gastronomie serbe qui est assez simple, mais voilà, qui est côté traditionnel. Et d'ailleurs, je peux même venir tout de suite au-dessus de la tradition, en fait, là, hein, sur ce point. Ce que j'aime beaucoup en Serbie, voilà, c'est que en fait, il y a un retour dans le temps, c'est-à-dire on est en retard entre guillemets sur la France, sur enfin, sur la France puis sur l'Ouest sur pas mal de sujets. Et en fait, dans pas mal de sujets, c'est en fait positif d'être en retard en fait. On a l'impression d'être revenu il y a 30 ans en France, en Serbie, et c'est incroyable cette machine à remonter le temps qu'on a en Serbie, en y étant en fait tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en Serbie. J'ai l'impression d'avoir rajeuni quand je suis venu en Serbie. Ça, c'est un point extrêmement positif qu'on peut pas avoir partout d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de pays, même d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, qui ont intégré le bloc de l'Union européenne, mais qui sont aussi tellement développés économiquement qu'on a plus ce truc de la nostalgie, du côté tradition qui se perd, du côté trop moderne maintenant. Et en fait, en Serbie, on a encore ça, c'est qu'on a un monde traditionnel qui est très accessible, qui est très visible, beaucoup de fêtes, voilà, qui sont respectées, les fêtes religieuses, enfin, des mariages, c'est un truc de fou, quoi. Mais il y a beaucoup de choses qui restent traditionnelles, et ça, bah, c'est effectivement un luxe pour moi, hein. C'est un luxe parce qu'en fait, quand on regarde la plupart des pays dans le monde qui sont très développés, ça se perd partout, et en fait, on est sur des pays qui sont standardisés et qui deviennent ennuyants à mourir. Et la Serbie, bah, c'est tout sauf ça, hein. C'est un pays où on vit à fond, et notamment grâce au fait qu'il y a une tradition qui est encore un fil rouge derrière, bien que ça se soit modernisé, et que on peut voir que les gens n'ont pas de problème globalement de matériel, hein, en Serbie, il n'y a pas de problème de manque matériel. Alors il y en a plein qui voudraient avoir une Mercedes au lieu d'avoir une Renault Clio, mais il n'y a pas vraiment de problème matériel en Serbie. C'est des problèmes entre guillemets de riches. Et en plus, les gens, bah, s'ils sont un petit peu éduqués et qui sont malins, ils peuvent vraiment travailler et dégager des bons revenus en Serbie, tout simplement parce que la fiscalité, elle est attractive, et les situations que j'ai déjà expliquées en vidéo, mais qu'on peut avoir des comptes en euros, en dollars, en Serbie, et travailler avec le monde, eh bien, on n'a pas de problème pour générer des revenus si on a le cerveau bien câblé et un bon business, ou alors un bon emploi en télétravail, tout simplement.
Donc voilà ce que je voulais dire avec la Serbie et les points que je préfère, que j'adore et que, pour moi, bah, enfin qui sont, on va dire, primordiaux et fondamentaux, voilà. Et je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt, ciao.